Imaginez un instant, un individu se tenant seul au milieu d'une plaine sombre et infinie, loin des lumières vives et aveuglantes de la civilisation. Juste au-dessus de sa tête, la Voie lactée se déploie majestueusement, tel un voile de soie argentée, parsemé de milliards de diamants. C'est notre galaxie natale, un essaim d'étoiles semblant sans fin, traversée d'ombres mystérieuses, formée par des nuages interstellaires et soumise aux forces invisibles de la gravitation qui régissent son mouvement complexe. Mais que se cache-t-il réellement derrière ce spectacle à couper le souffle? À quoi ressemble notre galaxie vue de l'intérieur? L'être humain vit dans un système stellaire gigantesque qui s'étend sur 100 000 années-lumière, une distance véritablement inconcevable. Dans ces immenses confins, on estime grossièrement qu'il existe environ 400 milliards d'étoiles, chacune étant un corps céleste unique et inimitable. Parmi cette myriade, notre Soleil, source de vie pour notre planète, apparaît comme un simple grain de sable dans l'océan infini du cosmos. On y rencontre des géantes colossales dont l'éclat surpasse des millions de fois celui de notre étoile, et de minuscules naines à peine visibles qui brillent faiblement dans l'espace glacial. Certaines étoiles ont déjà leur destin tracé. Elles s'éteignent lentement mais sûrement, explosent tragiquement en des flashs de supernova éblouissants et laissent derrière elles des objets mystérieux et incroyables qui stimulent l'imagination des scientifiques. Cependant, les étoiles ne représentent qu'une petite partie de cette structure gigantesque et complexe qu'est la Voie lactée. À l'intérieur de cette galaxie majestueuse se trouvent des millions de systèmes stellaires, chacun possédant peut-être ses propres planètes en orbite autour de soleils lointains. On y découvre également d'immenses bras de poussière, berceaux de la naissance de nouveaux mondes, et l'influence gravitationnelle colossale de la matière noire, sans laquelle notre galaxie ne pourrait tout simplement pas exister sous sa forme actuelle. Au cœur de la Voie lactée se cache un trou noir supermassif, un objet mystérieux dont la masse dépasse des millions de fois celle du Soleil, et autour duquel, telle une danse cosmique, gravite toute la galaxie. La compréhension moderne du cosmos a été rendue possible grâce au progrès impressionnant de la science et de la technologie. Par exemple, le télescope spatial Gaïa, tel un cartographe infatigable, mesure la position et la vitesse des étoiles, créant ainsi la carte la plus précise et la plus détaillée de la Voie lactée jamais réalisée. Et le télescope spatial James Webb, équipé d'instruments uniques, est capable de percer les nuages de poussière dense et d'observer de ses propres yeux la naissance des étoiles et des planètes dans l'infrarouge, ce qui était auparavant impossible. Les radiotélescopes, tels de gigantesques oreilles, captent les signaux faibles provenant des confins de la galaxie, enregistrant des éclairs mystérieux et découvrant d'immenses nuages de gaz interstellaires recelant de nombreux secrets. Mais malgré toutes ces avancées, une part importante de notre galaxie reste un territoire inexploré, rempli d'énigmes et de questions qui attendent leur réponse. L'humanité ignore encore tout de la structure des bras de la Voie lactée, de l'histoire des collisions de cette galaxie avec ses voisines galactiques et des mondes étonnants et variés qui se cachent parmi les milliards d'exoplanètes disséminées dans toute la galaxie. Notre voyage captivant à travers les étendues de notre galaxie natale commence donc maintenant. En pensée, nous jetterons un coup d'œil aux étoiles les plus proches, traverserons des nuages de gaz multicolores, observerons des géantes mourantes et tenterons d'approcher, ne serait-ce qu'un peu, la compréhension de ce qui attend notre galaxie dans un futur lointain. Ce voyage passionnant au-delà du système solaire débute avec Alpha du Centaure, le système stellaire le plus proche de nous, situé à 4 unités 37 centièmes années-lumière. Cette distance équivaut à environ 2643 billions de kilomètres, un chiffre véritablement astronomique. S'il était possible de se déplacer à la vitesse de la lumière,
Le voyage vers Alpha du Centaure ne prendrait que 4 ans et 4 mois. Cependant, même le plus rapide des engins spatiaux créés par l'homme, la légendaire sonde Voyager 1, mettrait l'incroyable durée de 70 000 ans pour franchir cette distance immense. Mais pour étudier ces étoiles lointaines, il n'est pas du tout nécessaire de s'y rendre à bord d'un vaisseau spatial. Les télescopes modernes lèvent déjà un coin du voile sur le cosmos proche, et plus nous obtenons de données, plus de nouvelles énigmes se posent aux scientifiques. Vu de la Terre, Alpha du Centaure n'apparaît que comme une seule étoile brillante, mais il s'agit en réalité de 2 étoiles liées par la gravitation et tournant autour d'un centre de masse commun. Ces 2 étoiles, comme des jumelles cosmiques, tournent l'une autour de l'autre, effectuant une révolution complète en 80 ans. La distance qui les sépare change constamment et varie entre 5 unités, 5 dixièmes astronomiques et 35 unités astronomiques. Comme on le sait, une unité astronomique désigne la distance moyenne entre la Terre et le Soleil. Si un être humain se trouvait dans ce système stellaire, son monde pourrait être éclairé par 2 soleils à la fois, ce qui constituerait un spectacle absolument unique. L'un de ces soleils serait brillant et chaud, tandis que l'autre serait un peu plus faible et doux. Il pourrait apparaître à tour de rôle dans le ciel, créant d'étranges ombres doubles, ou bien une étoile brillerait le jour et l'autre resterait visible même la nuit. Alpha du Centaure. A est environ 10% plus grande que le Soleil et 20% plus brillante que lui. Si la Terre tournait autour de cette étoile, le jour sur notre planète serait un peu plus lumineux et plus chaud. Alpha du Centaure B, en revanche, est 10% plus petite que le Soleil et environ 2 fois moins brillante. Si notre planète se trouvait à proximité de cette étoile, sa lumière semblerait plus douce et plus chaude, et le ciel diurne pourrait prendre une agréable teinte dorée. Selon certains modèles scientifiques, l'une de ces étoiles pourrait abriter une planète de taille similaire à la Terre et située dans ce que l'on appelle la zone habitable, où l'existence d'eau liquide, et par conséquent de vie, est théoriquement possible. Pour l'instant, cette hypothèse intéressante n'a pas été confirmée expérimentalement. Mais l'objet le plus intrigant et mystérieux de ce système stellaire est à juste titre Proxima du Centaure, une petite étoile faible qui est la plus proche du Soleil dans tout l'univers infini. Bien que Proxima du Centaure puisse sembler être une étoile solitaire, elle ne constitue pas en réalité un objet indépendant. Elle fait partie du système Alpha du Centaure, simplement situé à une distance beaucoup plus importante de ses brillantes compagnes stellaires. S'il était possible d'observer son orbite, elle se présenterait sous la forme d'une ellipse allongée, le long de laquelle Proxima du Centaure exécute une danse lente et gracieuse autour des 2 étoiles plus grandes et plus brillantes. La distance entre Proxima du Centaure et la paire d'étoiles principales est tout simplement énorme, dépassant 10 000 unités astronomiques, ce qui, comme vous vous en souvenez, est 10 000 fois supérieur à la distance entre la Terre et notre Soleil natal. Mais malgré cette distance, Proxima du Centaure reste maintenu dans les bras gravitationnels de ce système, obéissant à ses lois. Elle effectue une révolution complète autour de ses compagnes stellaires en un temps colossal de 500 000 ans, ce qui signifie que, pendant toute l'histoire de l'humanité, son orbite n'a varié que d'une fraction de % négligeable. Proxima du Centaure est une étoile petite, faible et relativement froide, dont la taille est environ 7 fois inférieure à celle du Soleil et la masse 8 fois moindre. Sa luminosité est si insignifiante qu'on peut la comparer à la faible flamme d'une bougie dans une immense salle obscure. Si, par un heureux hasard, Proxima du Centaure se trouvait à la place du Soleil, la Terre se transformerait en un désert glacé et sans vie, prisonnier d'un froid éternel. Mais malgré sa faiblesse apparente, cette étoile manifeste une activité étonnante. Elle projette régulièrement dans l'espace environnant de puissantes éruptions dont l'intensité peut dépasser des milliers de fois sa luminosité normale,
offrant un spectacle véritablement impressionnant. Si le Soleil se comportait de la sorte, il détruirait probablement toutes les formes de vie sur Terre, transformant notre planète en un désert brûlé et sans vie. Néanmoins, Proxima du Centaure possède un système planétaire confirmé, ce qui la rend encore plus intéressante pour les chercheurs. Proxima b est une planète rocheuse dont la taille est d'environ 30% supérieure à celle de la Terre et sa masse 20% plus importante. Elle est située très près de son étoile, à seulement 15 centièmes d'unité astronomique, ce qui en fait la voisine de Proxima du Centaure. Cette distance est environ 20 fois inférieure à la distance entre la Terre et le Soleil. En raison de cette proximité avec l'étoile, une année sur Proxima b ne dure que 11 jours terrestres, ce qui constitue une période de révolution record. Cependant, malgré cette faible distance, l'étoile brille assez faiblement et son énergie parvient à la planète en quantité suffisante pour maintenir l'eau à l'état liquide. Cela signifie que Proxima b se trouve dans ce que l'on appelle la zone habitable, où la vie sous une forme ou une autre pourrait théoriquement exister. Mais il existe un problème majeur. En raison de sa proximité avec son étoile, Proxima b est en rotation synchrone. Cela signifie qu'elle présente toujours la même face à son étoile, de la même manière que la Lune présente toujours la même face à la Terre. Une moitié de la planète est constamment baignée par la lumière vive de l'étoile, ce qui peut entraîner son échauffement à des températures élevées. On y trouve peut-être une surface incandescente recouverte de lave solidifiée. L'autre moitié de la planète, en revanche, est plongée dans une nuit éternelle et recouverte de givre, où la température peut descendre en dessous de 200 degrés Celsius. Cependant, entre ces deux zones extrêmes, il pourrait exister une étroite bande crépusculaire où les températures resteraient modérées et potentiellement propices à l'existence de la vie. Si une atmosphère enveloppe la planète, elle pourrait redistribuer la chaleur et adoucir le climat, rendant les conditions plus favorables à diverses formes de vie. Mais Proxima du Centaure, comme mentionné précédemment, n'est pas l'étoile la plus accueillante. Elle émet régulièrement de puissantes éruptions qui pourraient anéantir l'atmosphère d'une planète, la privant ainsi de sa protection contre les rayonnements cosmiques nocifs. Les scientifiques ignorent encore si Proxima b a réussi à conserver son atmosphère ou si sa surface est un désert de radiation sans vie, incapable d'abriter la moindre forme d'existence. Outre Proxima b, ce système stellaire abrite une autre planète, baptisée Proxima c. Elle orbite 10 fois plus loin de l'étoile, à une distance d'une unité et demie astronomique. Proxima c est environ 7 fois plus massive que la Terre, ce qui signifie qu'il pourrait s'agir soit d'une très grande super-Terre, composée de roches et de métaux, soit d'un mini-Neptune doté d'une atmosphère dense et massive. Cette planète recevant trop peu de chaleur de son étoile, sa surface est très probablement recouverte de glace éternelle, cachant sous elle une croûte glacée. Il est toutefois possible que des océans d'eau liquide profond se cachent sous la glace, à l'instar de ce qui se passe sur Europe et Encelade, les satellites de Jupiter et de Saturne dans notre propre système solaire. De plus, selon certaines données non confirmées, cette planète pourrait posséder un système d'anneaux composé de blocs de glace et de poussière. En 2022, les astronomes ont découvert une autre planète dans ce système, nommée Proxima d. Cette planète est environ 75% plus petite que la Terre, ce qui en fait l'une des exoplanètes les plus légères connues à ce jour par la science. Elle tourne autour de son étoile à une distance 4 fois supérieure à celle de la Lune par rapport à la Terre, et son année ne dure que 5 jours terrestres, une période de révolution incroyablement courte. Il s'agit probablement d'un monde brûlant et sans vie, recevant trop de radiation de son étoile et impropre à l'existence de toute forme de vie connue. Étant donné qu'Alpha du Centaure se trouve à une distance record de notre système solaire, c'est vers là qu'il est prévu d'envoyer la première sonde interstellaire de l'histoire de l'humanité
qui devra parcourir d'immenses distances et atteindre un autre système stellaire. Dans le cadre d'un projet ambitieux intitulé Breakthrough Starshot, il est proposé d'utiliser un puissant complexe de propulsion laser, capable d'accélérer de minuscules engins spatiaux à des vitesses considérables et de les envoyer en voyage vers Alpha du Centaure. Si tout se déroule comme prévu, environ 20 ans après le lancement, nous verrons pour la première fois la surface des planètes en orbite autour d'une autre étoile, ce qui constituera une véritable avancée dans l'exploration de l'espace. Pour l'instant, l'humanité ne peut que rêver d'un véritable voyage vers les étoiles. Mais nous savons déjà une chose. Si l'humanité quitte un jour les limites du système solaire, sa première destination sera Alpha du Centaure, ce système stellaire proche et attirant. Quittant mentalement le système Alpha du Centaure, nous nous aventurons plus loin dans les profondeurs de l'espace interstellaire, là où règne le silence et l'obscurité. Cette fois, notre voyage nous mène vers une étoile solitaire, dépourvue de compagnons brillants et longtemps cachée aux yeux des observateurs terrestres. Il s'agit de l'étoile de Barnard, située à 6 années-lumière de nous et constituant le deuxième système stellaire le plus proche du Soleil. Si nous avions la possibilité d'accélérer le cours du temps et d'observer le ciel nocturne sur une période de plusieurs siècles, nous verrions l'étoile de Barnard se déplacer lentement, mais sûrement, sur fond d'étoiles lointaines et immobiles, tel un voyageur cosmique suivant son propre chemin. Elle traverse en effet la galaxie à une vitesse fulgurante, atteignant 90 km par seconde par rapport au Soleil, ce qui est un chiffre incroyablement élevé. Elle se trouve actuellement à 6 années-lumière de nous, mais se rapproche progressivement de notre système solaire. Dans environ 10 000 ans, elle se trouvera à 3,75 années-lumière, devançant Alpha du Centaure et devenant l'étoile la plus proche du Soleil. À ce moment-là, elle méritera amplement le titre de voisine stellaire la plus proche du Soleil. Toutefois, sa primauté sera de courte durée et éphémère. Après des millions d'années, elle recommencera à s'éloigner de nous, cédant sa place à une autre étoile qui prendra sa place en tant que voisine la plus proche. Malgré sa proximité et son incroyable vitesse de déplacement, l'étoile de Barnard est très faible et discrète. Elle n'émet que 3% de la luminosité de notre Soleil, et son diamètre ne représente que 50% de celui du Soleil. Si, d'une manière ou d'une autre, elle remplaçait notre étoile natale, tout le système solaire serait plongé dans une nuit glaciale éternelle où aucune forme de vie ne pourrait exister. Il est intéressant de noter que l'étoile de Barnard est bien plus âgée que le Soleil. Les scientifiques estiment son âge à environ 9 ou 10 milliards d'années, ce qui est une période considérable. Cela signifie qu'elle s'est formée au premier stade de l'histoire de la Voie lactée, bien avant l'apparition de la Terre et des autres planètes du système solaire. Cela en fait l'un des objets les plus anciens connus dans notre voisinage stellaire, ce qui présente un immense intérêt pour les chercheurs. Mais même ce monde ancien et obscur recèle une planète, ce qui fait du système de l'étoile de Barnard un objet d'attention particulière pour les astronomes. En 2018, les astronomes ont découvert une planète, baptisée Barnard B, qui est environ 3,5 fois plus massive que la Terre. Il s'agit de l'un des mondes exoplanétaires connus les plus proches de nous, ce qui le rend particulièrement intéressant à étudier. Elle tourne autour de son étoile à une distance de 6/10 d'unité astronomique, ce qui correspond à peu près à la distance de Vénus au Soleil dans notre propre système. Cependant, l'étoile de Barnard est si faible que, même à une distance relativement courte, sa planète reçoit très peu de chaleur. La température moyenne à la surface de la planète est estimée à -170 degrés Celsius, ce qui est un chiffre incroyablement bas. Cela en fait une super-Terre glacée, dont la surface est probablement recouverte d'une épaisse couche de glace, cachant sous elle des secrets et des énigmes.
Mais cela ne signifie pas pour autant que Barnard B est un monde sans vie et mort. S'il existe une chaleur géothermique dans ses profondeurs, des océans d'eau liquide souterrains pourraient exister sous la glace. Ces océans pourraient rester liquides pendant des milliards d'années, ce qui signifie qu'en théorie, des formes de vie pourraient y exister, adaptées à des conditions extrêmes. Certains scientifiques supposent que cette planète n'est pas née dans le système de l'étoile de Barnard. Il est possible qu'elle ait appartenu à une autre étoile, mais qu'à la suite d'une interaction gravitationnelle complexe, elle a été capturée par l'étoile de Barnard et qu'elle tourne désormais autour de cette ancienne naine rouge. Actuellement, les scientifiques continuent d'étudier cette planète afin de déterminer si elle possède une atmosphère et quelle est sa structure interne, ce qui permettra de mieux comprendre sa nature. Il est possible qu'à l'avenir, des télescopes plus puissants et plus perfectionnés soient en mesure de déterminer si des traces de vie se cachent sous sa croûte glacée, ce qui constituerait une véritable découverte pour la science. L'étoile de Barnard est sans aucun doute l'un des objets les plus prometteurs pour une étude et une exploration plus approfondie. Dans environ 10 000 ans, elle deviendra notre plus proche voisine, et sa planète sera l'un des premiers mondes que l'humanité pourra étudier en détail grâce à des technologies de pointe. Mais pour l'instant, elle ne reste qu'une partie d'une longue liste d'énigmes de l'espace proche, attendant ses explorateurs. Poursuivant notre voyage fascinant à travers le ciel étoilé, notre prochain objectif devient Lalande 21185, une autre naine rouge qui cache peut-être sous ses rayons des mondes habitables, attendant d'être découvert. Lalande 21185 est un représentant typique de la classe des naines rouges, mais elle est aussi l'une des étoiles les plus brillantes de sa classe dans le voisinage du Soleil, ce qui la rend particulièrement intéressante à étudier. Cette étoile est environ 2 fois plus petite que notre Soleil en diamètre et 2 fois plus légère en masse, ce qui est un indicateur typique des naines rouges. Comme la plupart des étoiles de cette classe, Lalande se distingue par son incroyable longévité et sa stabilité. Les scientifiques estiment son âge à environ 8 milliards d'années, ce qui est une période énorme. Cela signifie qu'elle est plus âgée que le Soleil d'au moins 3 milliards d'années. Un âge aussi vénérable donne à ces planètes une quantité énorme de temps pour évoluer. Et si la vie a vu le jour quelque part là-bas, dans les profondeurs de l'espace, elle a eu beaucoup plus de chances de se développer et de prospérer que sur notre Terre natale. Cependant, contrairement à sa voisine agitée, Proxima du Centaure, connue pour ses puissantes éruptions, Lalande est une étoile relativement calme et stable. Elle n'émet pas de puissantes éruptions susceptibles de détruire l'atmosphère des planètes et ne bombarde pas l'espace environnant de flux de radiation mortelle, ce qui en fait un environnement beaucoup plus favorable à la formation d'atmosphères stables et de mondes potentiellement habitables. C'est pourquoi les scientifiques du monde entier surveillent attentivement son système planétaire dans l'espoir d'y découvrir des signes de vie. À ce jour, les scientifiques ont découvert plusieurs candidats à des planètes en orbite autour de cette étoile, et au moins 2 d'entre elles pourraient être des super-terres, c'est-à-dire des mondes rocheux qui sont plus grands et plus massifs que la Terre, mais plus petits que les géantes gazeuses comme Jupiter ou Saturne. La plus intéressante de ces planètes, baptisée Lalande B, a été confirmée par les scientifiques en 2023, ce qui a constitué un événement important en astronomie. Elle est environ 2 fois plus grande que la Terre en taille et tourne autour de son étoile avec une période de révolution de 10 jours et demi terrestres. Elle se situe trop près de son étoile pour être habitable au sens traditionnel du terme, mais si elle possède une atmosphère dense, elle pourrait maintenir des conditions proches de celles de Vénus, avec une température élevée et un puissant effet de serre la rendant impropre à la vie. Mais le plus intrigant et le plus passionnant est Lalande C, une planète candidate qui se trouve peut-être dans la zone habitable de son étoile,
où de l'eau liquide pourrait théoriquement exister. Si cela se confirme, elle deviendrait l'un des mondes les plus intéressants et prometteurs du cosmos proche, suscitant un immense intérêt scientifique. La prochaine étape de notre voyage imaginaire est un monde encore plus mystérieux et inhabituel, dissimulé dans l'obscurité impénétrable de l'espace. Jusqu'à présent, notre voyage s'est déroulé parmi des étoiles qui continuent de briller, même si c'est avec une intensité variable, éclairant l'espace environnant. Cependant, les planètes ne peuvent pas seulement exister autour d'étoiles vivantes qui émettent de la lumière et de la chaleur. Elles peuvent survivre même là où l'étoile s'est éteinte depuis longtemps et s'est transformée en l'un des objets les plus extrêmes et les plus dangereux de l'univers. C'est précisément le cas du système PSR B 1257, le premier système exoplanétaire de l'histoire, découvert en dehors de notre système solaire, ce qui a fait sensation dans le monde scientifique. Situé à 2300 années-lumière de nous, cet objet est un pulsar, un vestige de l'explosion d'une supernova survenue il y a des millions d'années. Autrefois, une étoile semblable à notre Soleil brillait ici, mais elle a épuisé son combustible nucléaire et s'est effondrée lors d'une explosion catastrophique, ne laissant derrière elle qu'un noyau, une étoile à neutrons tournant à une vitesse incroyable. Désormais, le pulsar PSR-B émet de puissants flux de rayonnement et des impulsions magnétiques qui permettent de le détecter même depuis la Terre à l'aide de télescopes modernes. Sa vitesse de rotation est tout simplement incroyable et atteint 640 tours par seconde, ce qui en fait l'un des pulsars connus les plus rapides de l'univers. Mais la découverte la plus étonnante et la plus surprenante a été que des planètes existent à proximité de cet objet mortel, ce qui contredit toutes les théories existantes. En 1992, lorsque l'astronome polonais Aleksander Wolszczan a annoncé qu'il avait découvert pas moins de 3 planètes en orbite autour du pulsar, cela a provoqué un véritable bouleversement dans la science et a eu l'effet d'une bombe. Jusqu'à ce moment-là, personne ne savait avec certitude si des exoplanètes existaient autour d'autres étoiles, et même la possibilité même de leur existence semblait douteuse. Diverses hypothèses et suppositions existaient, mais il n'y avait aucune confirmation concrète. Et lorsque ces premiers mondes exoplanétaires ont finalement été découverts, leur nature s'est avérée totalement inattendue et surprenante, contredisant toutes les idées préconçues. Comment ces planètes ont-elles pu survivre à l'explosion d'une supernova qui aurait dû tout détruire sur son passage? En effet, l'explosion d'une supernova aurait dû effacer tout l'espace environnant, incinérant tout système planétaire existant et le transformant en un nuage de plasma incandescent. Les scientifiques pensent que 2 scénarios principaux sont possibles pour expliquer ce phénomène. Soit ces planètes sont nées après l'explosion à partir des restes de poussière et de gaz laissés après la mort de l'étoile, soit elles existaient avant la catastrophe, mais ont réussi à lui survivre, perdant leurs atmosphères et leurs enveloppes externes qui ont été arrachées par la puissante explosion. Quoi qu'il en soit, cela les rend uniques et irremplaçables. Non seulement elles existent, mais elles continuent de tourner autour de l'un des objets les plus mortels et les plus dangereux de l'univers, ce qui est en soi un fait étonnant et incroyable. Les pulsars émettent un rayonnement X et gamma extrêmement puissant, capable de détruire toutes les molécules organiques qui sont à la base de la vie. Si la Terre se trouvait à proximité d'un tel objet, son atmosphère serait détruite en quelques jours et sa surface serait totalement stérilisée, la rendant impropre à l'existence de toute forme de vie connue. Cependant, les 3 planètes découvertes autour du pulsar PSR-B 1257 parviennent d'une manière ou d'une autre à exister dans cet environnement extrême, en tournant sur des orbites étroites autour de cet astre compact, mais incroyablement dense, défiant en quelque sorte les lois de la nature.
La planète la plus proche du pulsar a reçu le nom officieux de Draugr, en référence aux créatures mythologiques associées à la mort. C'est la plus légère exoplanète connue dans tout l'univers, ce qui en fait un objet d'étude unique. Sa masse ne représente que 2/10 de la masse de la Terre, ce qui la rend, en fait, encore plus petite que notre Lune. Il est possible que cette planète soit le vestige d'un noyau détruit depuis longtemps, d'un monde plus grand, qui a été anéanti par le puissant rayonnement du pulsar. Elle se déplace si près du pulsar qu'elle reçoit une énorme dose de radiation qui aurait dû détruire toute vie, mais sa densité reste encore un mystère pour les scientifiques, ce qui empêche de comprendre son origine. La température à la surface de Draugr atteint environ 1000 degrés Celsius, ce qui en fait un monde incandescent et impropre à la vie. Mais le plus effrayant, c'est le niveau de radiation incroyablement élevé qui la rend encore plus dangereuse. Le pulsar bombarde continuellement cette planète avec un flux de particules chargées et de rayonnements gamma mortels qui pourraient détruire toute forme de vie connue. Un peu plus loin du pulsar se trouvent les planètes nommées Poltergeist et Phobetor, également associées à des images mystiques. Ces deux mondes sont des super-terres, c'est-à-dire des planètes dont la masse est supérieure à celle de la Terre. Leur masse est environ 4 fois supérieure à celle de notre planète. Il s'agit très probablement de planètes rocheuses et denses, peut-être recouvertes des restes d'une atmosphère morte, qui a été brûlée depuis longtemps par les puissants flux de radiation émis par le pulsar. Leurs orbites autour du pulsar sont stables, mais ces planètes existent dans des conditions qui les rendent totalement étrangères et différentes de tous les mondes que nous connaissons, représentant un environnement extrême. Bien que ces planètes soient très probablement mortes et dépourvues de toute vie, le système PSRB est entré à jamais dans l'histoire de la science comme le premier système exoplanétaire découvert, ce qui a marqué une étape importante dans l'exploration de l'espace. La découverte de ces planètes a marqué le début d'une nouvelle ère en astronomie, caractérisée par une compréhension plus approfondie de la structure de l'univers. Elle a prouvé que les planètes sont un phénomène courant dans l'univers, qu'elles peuvent exister même dans les endroits les plus inattendus et les plus extrêmes, et que la nature est capable de créer des mondes même après des événements catastrophiques tels que l'explosion d'une supernova. À première vue, ce sont les mondes les plus inhospitaliers et les moins propices à la vie jamais découverts par l'humanité. L'atmosphère y est inexistante, la température oscille entre une chaleur incroyable et un froid glacial, et le niveau de radiation est si élevé qu'il tue tout ce qui vit, ne laissant aucune chance de survie. Mais si l'un de ces mondes possède des satellites cachés sous une épaisse couche de glace, la vie pourrait théoriquement y subsister, protégée des rayonnements nocifs, ce qui n'est qu'une supposition. Jusqu'à présent, notre voyage s'est déroulé parmi de petits astres sombres autour desquels tournent des planètes. Mais il est maintenant temps de jeter un coup d'œil au monde des géants, des étoiles des centaines ou des milliers de fois plus massives que le Soleil et qui façonnent l'apparence de toute la galaxie, exerçant une énorme influence sur l'espace environnant. Ce sont des étoiles qui vivent vite et intensément, brûlant leur combustible nucléaire à une vitesse fulgurante, puis disparaissant dans des éclairs éblouissants de supernovas qui deviennent brièvement les objets les plus brillants de l'univers. Si l'on regarde le ciel nocturne sous les latitudes sud, on peut apercevoir la constellation d'Orion, l'une des constellations les plus reconnaissables et les plus connues de la voûte céleste. Son étoile la plus brillante, appelée Rigel, est une géante bleue scintillante, située à environ 860 années-lumière de nous, une distance considérable. Malgré cette distance colossale, Rigel reste l'un des objets les plus brillants du ciel nocturne, émerveillant par sa splendeur. Cette étoile, dont la taille est 1000 fois supérieure à celle de notre Soleil et dont la luminosité est bien supérieure à la sienne, est un exemple de véritable puissance cosmique.
Mais derrière cette grandeur extérieure se cache un destin difficile et tragique. Rigel est une étoile qui se trouve au bord de sa vie, qui approche de sa fin. Elle a déjà épuisé tout l'hydrogène nécessaire au maintien de la fusion thermonucléaire, et les dernières étapes de la synthèse d'éléments plus lourds sont en cours dans ses entrailles. C'est un processus qui déclenche une réaction en chaîne de mort. Lorsque du fer s'accumule à l'intérieur de l'étoile, elle cesse de produire de l'énergie, et sa gravité la fait s'effondrer en un instant, entraînant une explosion catastrophique. Rigel deviendra inévitablement une supernova, ce qui sera un événement grandiose dans l'univers. Mais on ignore encore quand cela se produira exactement. Cela pourrait arriver dans 10 000 ans, dans 100 000 ans, voire dans 1 million d'années, ce qui est une période énorme pour la vie humaine. Mais à l'échelle de la galaxie, cela arrivera très bientôt, comme un clin d'œil. Lorsque ce moment arrivera, Rigel se brisera dans une explosion colossale, et une nouvelle étoile super brillante apparaîtra dans le ciel, capable d'éclipser même la Lune pendant un certain temps, devenant l'objet le plus brillant du ciel nocturne. Si une telle explosion se produisait plus près de nous, elle pourrait même affecter la biosphère terrestre, en provoquant de graves changements climatiques et en détruisant de nombreuses formes de vie, mais la distance de centaines d'années-lumière fait de nous des observateurs relativement sûrs de ce cataclysme cosmique. Cependant, Rigel n'est pas une étoile solitaire, mais fait partie d'un système complexe. Elle fait partie d'un système stellaire multiple, entouré de 3 étoiles satellites qui pourraient également subir des processus catastrophiques à l'avenir, ce qui constitue une menace potentielle pour l'espace environnant. Son système stellaire est un véritable colosse qui continue de transformer activement l'espace environnant, créant de puissants vents stellaires et exerçant une influence considérable sur les processus de formation de futures étoiles et planètes dans cette région de la galaxie, ce qui en fait un élément clé de l'évolution du système stellaire. Mais il existe d'autres géantes stellaires encore plus massives et plus brillantes, à côté desquelles Rigel semble plutôt modeste et discrète. Le prochain objet de notre fascinant voyage à travers l'immensité de l'espace est Bételgeuse, une étoile qui, selon les scientifiques, tremble déjà au bord d'une puissante explosion, annonçant sa fin prochaine. Dans les profondeurs du cosmos, parmi les lumières vives de la constellation d'Orion, se trouve l'une des étoiles les plus massives et les plus instables connues de l'humanité, qui frappe par sa taille et sa variabilité. Bételgeuse, cette supergéante rouge, brûle d'une flamme mourante, comme une chandelle qui s'éteint dans la nuit, en équilibre au bord d'une explosion qui pourrait se produire à tout moment, la transformant en une supernova éblouissante. Peut-être même en ce moment, pendant que vous écoutez ces mots, elle a déjà explosé, et la lumière de sa disparition catastrophique se précipite vers nous à travers des centaines d'années-lumière pour frapper notre imagination. Bételgeuse est située à environ 640 années-lumière de la Terre, et même à cette distance immense, elle reste l'une des étoiles les plus brillantes et les plus visibles du ciel nocturne, attirant le regard des observateurs. C'est une étoile dont la taille est 1000 fois supérieure à celle de notre Soleil, et sa luminosité la dépasse de nombreux ordres de grandeur, ce qui en fait l'un des astres les plus puissants de notre galaxie. Mais derrière cette grandeur et cette beauté extérieure se cache un destin difficile et tragique, prédéterminé par les lois de la physique. Bételgeuse est une étoile qui se trouve au tout dernier stade de sa vie, comme un vieux guerrier se préparant à la dernière bataille. Elle a déjà épuisé tout le stock d'hydrogène nécessaire au maintien de la combustion thermonucléaire dans ses entrailles, et maintenant, dans son noyau, se déroulent les dernières étapes de la synthèse d'éléments plus lourds, tels que l'hélium, le carbone et l'oxygène. Le processus de transformation des éléments lourds en éléments encore plus massifs bat son plein, rapprochant l'étoile de sa fin inéluctable. Son noyau est déjà saturé de fer, ce qui signifie que le moment du collapsus catastrophique approche,
ce qui marquera le début de sa disparition. Lorsque la quantité de fer deviendra trop importante, l'étoile perdra sa capacité à résister à sa propre gravité, qui commencera à la comprimer avec une force énorme. Ce sera le moment du collapsus catastrophique, où toute la masse de l'étoile s'effondrera en une fraction de seconde, se comprimant à une densité incroyable et provoquant une puissante explosion de supernova qui ébranlera toute la galaxie. Nous savons que cette étoile se comporte déjà de manière extrêmement instable, comme si elle pressentait sa fin. En 2019, les astronomes ont enregistré un affaiblissement inhabituel et mystérieux de Bételgeuse qui a suscité une vague d'hypothèses et de spéculations dans la communauté scientifique. La dernière étape de son évolution, annonçant une explosion prochaine, aurait-elle déjà commencé? Mais ensuite, la luminosité de l'étoile est revenue à la normale, et il est devenu clair qu'il ne s'agissait que d'une gigantesque éjection de matière provenant des entrailles de l'étoile, qui l'avait temporairement obscurcie à nos yeux, créant ainsi l'illusion d'un affaiblissement. Cependant, de telles éjections massives de matière sont un signe évident que l'étoile subit les dernières convulsions avant l'explosion inévitable comme une bête agonisante. Quand cela se produira enfin, Bételgeuse deviendra la supernova la plus brillante que l'humanité ait jamais vue de toute son histoire, dépassant en éclat tous les événements connus auparavant. L'explosion sera si puissante qu'une nouvelle étoile apparaîtra dans le ciel, brillant plus fort que la pleine lune, éclipsant tous les autres objets. Elle sera visible même de jour, ce qui est un phénomène incroyable, et la nuit, elle projettera des ombres à la surface de la Terre, créant une atmosphère mystique. Ce spectacle fascinant durera plusieurs semaines, voire plusieurs mois, jusqu'à ce que les couches externes de l'étoile, qui se dispersent, ne se dissipent dans l'espace cosmique, s'éteignant progressivement. Malgré l'énergie colossale qui sera libérée lors de cette explosion, nous, habitants de la Terre, ne sommes pratiquement pas menacés. Bételgeuse est située suffisamment loin de nous pour que ni l'onde de choc, ni les radiations émises lors de l'explosion n'atteignent la Terre en quantité dangereuse, causant des dommages aux organismes vivants. Mais cet événement lui-même sera d'une importance capitale pour la science, offrant une occasion unique d'étudier les processus qui se produisent lors de la disparition des étoiles. Nous pourrons observer en direct le processus de mort d'une étoile, comprendre quels éléments sont éjectés dans l'espace à la suite de cette explosion, et peut-être voir la formation d'une nouvelle étoile à neutrons ou même d'un trou noir, ce qui nous permettra de nous rapprocher de la compréhension des lois fondamentales de l'univers. Après l'explosion de Bételgeuse, le noyau de l'ancienne étoile restera au centre, constituant le dernier refuge de son énergie. Si sa masse s'avère inférieure à 3 masses solaires, il se transformera en une étoile à neutrons, un objet incroyablement dense dans lequel les atomes sont littéralement comprimés par la gravité jusqu'à la limite, et une cuillère à café de la matière qui la compose pèsera des milliards de tonnes, ce qui est stupéfiant. Si le noyau s'avère plus massif, son effondrement ne s'arrêtera pas à la formation d'une étoile à neutrons, et il continuera à se comprimer jusqu'à ce qu'il se transforme en un trou noir, une région de l'espace dont même la lumière ne pourra s'échapper, disparaissant à jamais dans ses entrailles. Mais la disparition de Bételgeuse ne marquera pas la fin de tout, mais plutôt le début d'un nouveau cycle dans l'évolution de l'univers, comme si la mort d'une génération donnait naissance à une nouvelle. Les éléments dispersés lors de l'explosion reconstitueront les réserves de gaz interstellaires, à partir duquel de nouvelles étoiles et planètes se formeront avec le temps, poursuivant le cycle de la vie dans l'univers. Ce sont de telles explosions de supernovas qui enrichissent l'univers en éléments lourds, qui sont nécessaires à la formation des planètes et à l'existence des organismes vivants, rendant possible l'émergence de la vie. Les particules éjectées lors de l'explosion pourraient, des millions d'années plus tard, faire partie de nouveaux mondes,
de nouveaux soleils et peut-être même d'une nouvelle vie, ce qui est l'un des processus les plus étonnants et les plus mystérieux du cosmos. Au plus profond du cœur de la Voie lactée, caché derrière d'épais nuages de gaz et de poussière, comme un joyau, brille l'une des étoiles les plus brillantes et les plus massives de notre galaxie, qui frappe par sa taille et sa luminosité. Cette étoile est connue sous le nom de pistolet, ce qui reflète sa puissance et son énergie. Elle irradie une énergie 10 millions de fois supérieure à la luminosité de notre Soleil, ce qui en fait l'une des sources d'énergie les plus puissantes de tout l'univers connu, frappant l'imagination par son ampleur. L'étoile pistolet est située à environ 25 000 années-lumière en direction du centre de notre galaxie, la Voie lactée, ce qui représente une distance énorme. Son éclat est si intense et puissant que, même à cette distance colossale, elle pourrait être vue à l'œil nu, sans le voile épais de poussière et de gaz interstellaires qui la dissimule à nos yeux comme un mystérieux voile. Pendant des millions d'années, cette étoile a émis des flux colossaux de rayonnement et de vents stellaires, rejetant dans l'espace cosmique environnant d'énormes nuages de matière, comme une fontaine géante jaillissant des profondeurs du cosmos. L'étoile pistolet appartient à la classe des hypergéantes bleues, qui sont des objets rares et uniques, dotés d'une masse extrême et d'une température de surface incroyablement élevée, ce qui en fait l'une des étoiles les plus chaudes et les plus brillantes de l'univers. Sa masse est environ 90 fois supérieure à celle de notre Soleil, et la température à sa surface atteint 30 000 degrés Celsius, ce qui est incroyablement élevé. Mais le plus important et le plus impressionnant de cette étoile est son rendement lumineux, qui dépasse toutes les limites raisonnables. En une seconde, elle irradie autant d'énergie que notre Soleil en irradie en plusieurs années, ce qui en fait l'un des objets stellaires les plus importants et les plus influents de notre galaxie, exerçant un impact énorme sur l'évolution de l'espace cosmique environnant. Cependant, une telle puissance et une telle luminosité incroyable ont un prix, et ce prix est une vie courte. L'étoile pistolet brûle son carburant nucléaire à une vitesse effroyable, ce qui signifie que sa vie sera très courte à l'échelle cosmique. Si notre Soleil, une étoile de taille moyenne, peut exister pendant 10 milliards d'années, le pistolet ne vivra pas plus de quelques millions d'années, ce qui est un instant à l'échelle de l'univers, et elle se trouve actuellement au tout dernier stade de sa vie, approchant de sa fin tragique. Au cours de sa vie courte mais agitée, cette étoile a déjà rejeté dans l'espace environnant une énorme quantité de matière, créant autour d'elle une nébuleuse géante et magnifique, comme une sorte de monument à elle-même. Ces éjections de matière indiquent que les derniers processus avant l'effondrement inévitable sont déjà en cours dans les entrailles de l'étoile, annonçant une explosion prochaine de supernova qui ébranlera toute la galaxie. Cela signifie que l'explosion, prédéterminée par les lois de la physique, est inévitable. Lorsque tout son carburant nucléaire sera définitivement épuisé, le processus de collapsus gravitationnel commencera au centre de l'étoile, la comprimant à une densité incroyable. La pression interne ne pourra plus retenir les couches externes de l'étoile, et elles seront éjectées dans l'espace environnant lors d'une explosion colossale de supernova qui deviendra l'un des événements les plus brillants de l'univers. Mais ce ne sera pas une simple supernova ordinaire, mais quelque chose de beaucoup plus puissant et destructeur. Compte tenu de son énorme masse et de son énergie, l'étoile pistolet pourrait devenir une source de sursaut gamma, qui est l'un des phénomènes les plus puissants et les plus mystérieux de l'univers, dont la nature reste encore un sujet de débat parmi les scientifiques. Un sursaut gamma est une émission courte mais incroyablement intense de rayons gamma qui peuvent se propager sur des milliers d'années-lumière, incinérant tout sur leur passage et représentant une énorme menace pour toute vie.
Il s'agit d'un événement si destructeur et si puissant que s'il se produisait à quelques milliers d'années-lumière de la Terre et était dirigé vers nous, il pourrait détruire une partie importante de l'atmosphère de notre planète, provoquant une extinction massive d'espèces et des changements irréversibles dans l'environnement. Heureusement pour nous, l'étoile Pistolet est située bien trop loin de la Terre, et même si elle venait à produire un sursaut gamma, celui-ci ne nuirait pas à notre planète. Il ne serait qu'un spectacle cosmique grandiose que nous pourrions observer à distance de sécurité. Mais quel spectacle! L'un des événements cosmiques les plus grandioses et les plus captivants de l'histoire de l'humanité, qui nous émerveillerait par son ampleur et sa puissance. Dans les profondeurs de l'espace, il existe une myriade d'étoiles dont le destin est déjà scellé, comme écrit dans les étoiles. Elles ne se contentent pas de brûler et de disparaître dans le vide cosmique. Non, elles tombent entre les griffes de monstres gravitationnels dont il est impossible de s'échapper, devenant les victimes de leur faim insatiable. L'un de ces systèmes sinistres est V404 Cygni, situé à environ 8000 années-lumière de nous, dans la constellation du Cygne, ce qui représente une distance considérable. Là, dans les ténèbres éternelles, se déroule une lutte silencieuse et tragique entre une étoile mourante et un trou noir insatiable qui dévore lentement mais sûrement son compagnon stellaire, le condamnant à l'oubli éternel. Il s'agit d'un système dans lequel un objet perd irrémédiablement de la matière, devenant la proie d'un monstre gravitationnel, tandis que l'autre ne cesse de croître et de gagner en masse grâce à ce processus, augmentant ainsi sa puissance. Le trou noir, invisible et mystérieux en lui-même, manifeste sa présence et son influence d'une autre manière. Des flots de gaz incandescents, qui s'étirent depuis sa victime tels des tentacules et forment un immense disque d'accrétion rotatif entourant le trou noir, révèlent son existence. Cette matière, arrachée à la surface de l'étoile, est accélérée à des vitesses incroyables, chauffée à des millions de degrés et se met à émettre de puissants flux de rayons X qui jaillissent dans l'espace tels des signaux de destruction et de mort, avertissant du danger. L'étoile compagnon, victime du trou noir, est une géante rouge, une étoile massive mais déjà vieillissante, dont les beaux jours sont derrière elle. Son enveloppe externe devient de plus en plus faible et vulnérable face à l'attraction gravitationnelle de son voisin, qui arrache progressivement des flots de gaz à sa surface, les enroulant dans un tourbillon incandescent se dirigeant vers le trou noir. Ce processus tragique dure depuis des milliers d'années et son issue est inéluctable et prédéterminée. À un moment donné, l'orbite de l'étoile se rétrécira tellement qu'elle ne pourra plus résister à l'attraction gravitationnelle du trou noir et sa chute deviendra inévitable. Alors, son noyau se retrouvera trop près du trou noir et toute la matière restante de l'étoile, dans un dernier sursaut d'énergie, s'effondrera derrière l'horizon des événements, disparaissant à jamais et devenant une partie du monstre tapi dans l'ombre qui continuera son existence dans les ténèbres éternelles. Mais avant de disparaître définitivement, elle offrira un spectaculaire dernier acte, sous la forme d'une puissante éjection d'énergie qui pourrait déchirer tout le système et libérer des flots colossaux de matière dans l'espace, comme un feu d'artifice d'adieu. Ces éjections, appelées jets relativistes, se produisent lorsqu'une partie de la matière enroulée dans le disque d'accrétion ne parvient pas à tomber dans le trou noir et est éjectée avec une force énorme à une vitesse proche de celle de la lumière, formant des faisceaux étroits de plasma. À ces moments-là, le système V404 Cygni devient l'une des sources de rayons X les plus puissantes de toute la galaxie, tel un phare signalant la destruction. Après la mort tragique de l'étoile, le trou noir ne deviendra que légèrement plus massif, ayant absorbé les restes de son compagnon stellaire. Son champ gravitationnel sera un peu plus fort, mais il restera silencieux et invisible, plongé dans les ténèbres infinies et poursuivant son existence solitaire. L'ancien disque d'accrétion, autrefois chaud et brillant, qui entourait le trou noir, commencera progressivement à refroidir et à s'assombrir.
et les puissantes éruptions de rayons X qui le caractérisaient disparaîtront à jamais. Le duo gravitationnel, qui a existé pendant des millions d'années, achèvera finalement son existence, ne laissant derrière lui que silence et ténèbres. Jusqu'à présent, notre voyage passionnant a été consacré principalement à l'étude des étoiles, ces gigantesques luminaires dont le destin est inévitablement lié aux catastrophes et à la destruction. Cependant, la vie, si elle existe au-delà de la Terre, ne dépend pas des étoiles elles-mêmes, mais des mondes qui gravitent autour d'elles et reçoivent leur lumière et leur chaleur. Ce sont les planètes qui sont les berceaux potentiels de la vie, et la recherche de tels endroits dans l'univers reste l'une des principales missions de l'astronomie moderne, qui s'efforce de répondre à la question de savoir si nous sommes seuls dans l'univers. L'un des premiers systèmes stellaires où des planètes potentiellement semblables à notre Terre ont été découvertes est Gliese 581, situé à seulement 20 années-lumière de nous dans la constellation de la Balance, ce qui est une distance très faible à l'échelle galactique. Et si l'humanité disposait d'un vaisseau spatial capable d'atteindre 10% de la vitesse de la lumière, nous pourrions atteindre ce système stellaire en seulement 200 ans. Ce qui est une durée tout à fait réaliste. Mais même sans vol réel vers ces mondes lointains, nous en savons déjà assez pour affirmer qu'il existe peut-être des conditions potentiellement propices à l'apparition et au maintien de la vie, ce qui rend ce système particulièrement intéressant pour les chercheurs. Gliese 5581 est une naine rouge, une étoile petite et faible dont la luminosité ne représente que 0,5% de celle de notre Soleil, ce qui la rend beaucoup moins brillante et chaude. Au cours des dernières années, les astronomes ont découvert plusieurs planètes autour de cette étoile, mais 2 d'entre elles se distinguent particulièrement et attirent le plus d'attention. La première de ces planètes, Gliese 581d, est devenue la première super-Terre découverte dans la zone potentiellement habitable de son étoile, ce qui a constitué une découverte importante. Par sa masse, cette planète est environ 7 fois plus massive que la Terre, et son orbite se situe à la limite extérieure de la zone habitable de son étoile, ce qui en fait un candidat possible pour un monde océanique recouvert d'eau. Si cette planète possède une atmosphère dense, de composition similaire à celle de la Terre, elle pourrait retenir la chaleur grâce à l'effet de serre, et sa surface pourrait être recouverte de profonds océans d'eau liquide, créant des conditions propices à l'existence de la vie. Cependant, un monde d'une masse aussi énorme serait très différent de la Terre. À la surface de Gliese 581d, la gravité serait environ 2 fois plus forte que sur Terre, ce qui rendrait tout déplacement difficile et fatigant pour un être humain. Si la vie existait sur cette planète, elle aurait probablement adopté des formes totalement différentes, adaptées à une gravité plus élevée et à une pression atmosphérique potentiellement élevée, ce qui la rendrait unique et différente des mondes que nous connaissons. La planète Gliese 581g, dont l'existence reste encore incertaine, est encore plus mystérieuse et intrigante. La découverte de cette planète a été annoncée en 2010, mais son existence n'a pas encore été définitivement confirmée et suscite la controverse parmi les scientifiques. Si cette planète existe réellement, elle est l'un des meilleurs candidats à l'habitabilité, car son orbite se situe précisément au centre de la zone habitable de son étoile, où les conditions les plus favorables à l'apparition de la vie sont théoriquement possibles. Mais même si cette planète existe réellement, elle présente une particularité qui pourrait fortement influencer son climat et les conditions à sa surface. Étant donné que Gliese 581 est une naine rouge, ces planètes sont très proches de l'étoile, ce qui signifie qu'elles sont presque certainement en rotation synchrone, c'est-à-dire qu'une face de la planète est toujours tournée vers l'étoile, tandis que l'autre est constamment dans l'ombre éternelle. Si nous nous retrouvions d'une manière ou d'une autre sur la planète Gliese 581d,
nous verrions très probablement une atmosphère dense et opaque, peut-être semblable à celle de Vénus, mais avec un climat moins extrême et moins rude. En raison de la forte gravité, les océans pourraient être beaucoup plus profonds que sur Terre et l'atmosphère plus dense, créant une couverture nuageuse permanente et de fortes tempêtes qui feraient rage à la surface de la planète. Sur la planète Gliese 581G, si elle existe réellement, le climat serait probablement très différent et plus contrasté. En raison de la rotation synchrone, une face de la planète est constamment baignée de lumière et constitue peut-être un désert brûlant où la température atteint des valeurs élevées, tandis que l'autre face est constamment dans l'ombre éternelle et recouverte d'une épaisse couche de glace où règne un froid permanent. Cependant, entre ces deux zones extrêmes, il existe une étroite bande de crépuscule où une température plus confortable, propice à l'existence de la vie, pourrait être maintenue. C'est dans cette petite région que pourraient exister des océans ou des rivières d'eau liquide, voire des conditions favorables à l'apparition et au maintien de la vie. Aujourd'hui, grâce à des méthodes d'exploration nouvelles et améliorées, des scientifiques du monde entier continuent d'étudier activement le système stellaire Gliese 581, s'efforçant de percer tous ses mystères. À l'avenir, lorsque les télescopes de nouvelle génération, dotés d'une puissance et d'une précision sans précédent, pourront analyser la composition chimique des atmosphères des exoplanètes, ce système deviendra l'un des objets prioritaires pour la recherche d'oxygène, de méthane et d'autres biomarqueurs potentiels susceptibles d'indiquer la présence de vie. Ce système stellaire nous rappelle clairement que la Terre n'est peut-être pas le seul monde habitable unique dans l'univers et qu'à quelques dizaines d'années-lumière de nous seulement, il pourrait exister d'autres mondes où il pleut, où les océans grondent et où le vent souffle, créant des paysages étonnants et variés. Il existe d'autres planètes dont les caractéristiques se rapprochent encore davantage de celles de la Terre, et l'une d'entre elles est Kepler 442b, un autre monde qui pourrait devenir notre deuxième foyer ou même un nouveau foyer pour l'humanité tout entière. Situé à 1100 années-lumière de la Terre, dans la constellation de la Lyre, ce monde est devenu l'un des objets les plus intéressants et les plus prometteurs à étudier, attirant l'attention de scientifiques du monde entier. Son orbite se situe autour d'une naine jaune, très semblable à notre Soleil par sa taille et sa température, ce qui rend les conditions sur la planète potentiellement favorables au maintien d'eau liquide à la surface et à un climat stable, nécessaire à l'apparition de la vie. Ce monde est une super-Terre, appartenant à la catégorie des planètes considérablement plus massives que notre planète natale. Sa masse est environ 2 fois supérieure à celle de la Terre et son rayon la dépasse d'environ 30%, ce qui la rend plus grande et plus dense. Il en résulte une gravité à la surface de la planète légèrement plus forte que sur Terre, mais pas au point de constituer un problème majeur pour une forme de vie hypothétique. Un humain qui se retrouverait à la surface de cette planète pourrait s'y déplacer sans difficulté particulière, bien qu'il doive peut-être développer un peu plus ses muscles pour s'adapter à la gravité accrue, ce qui est tout à fait possible avec le temps. Ce qui rend Kepler 442b particulièrement intéressante et prometteuse pour la vie, c'est sa position par rapport à son étoile hôte, située dans la zone habitable. Elle reçoit environ 70% du rayonnement que la Terre reçoit du Soleil, ce qui rend le climat à sa surface potentiellement tempéré et confortable pour la vie. Si la planète possède une atmosphère dense contenant des gaz à effet de serre tels que le dioxyde de carbone et la vapeur d'eau, elle pourrait retenir efficacement la chaleur, créant ainsi des conditions similaires à celles de la Terre et maintenant une température au niveau requis pour l'existence d'eau liquide. La probabilité de l'existence d'eau liquide à la surface de Kepler 442b est estimée par les scientifiques à environ 60%, ce qui est un chiffre assez élevé. Bien qu'il ne s'agisse que de suppositions,
Elles sont suffisantes pour considérer ce monde comme l'un des meilleurs candidats à l'habitabilité et à la possibilité de l'existence de la vie. Si l'on parvenait d'une manière ou d'une autre à fouler la surface de Kepler 442b, l'environnement pourrait sembler étonnamment similaire à celui de la Terre, mais avec quelques différences, telles qu'un air plus dense et peut-être des montagnes plus massives, formées en raison de la gravité accrue. Le ciel semblerait un peu plus sombre que chez nous, car l'étoile autour de laquelle la planète tourne émet un peu moins de lumière. Mais sinon, ce monde pourrait être étonnamment familier et ressembler à notre foyer, ce qui le rend encore plus attrayant. S'il existait des océans sur cette planète, leurs vagues seraient beaucoup plus puissantes et les courants d'air plus denses, créant une dynamique atmosphérique totalement différente de celle de la Terre. Cependant, les conditions réelles qui règnent à la surface de Kepler 442b sont malheureusement encore inconnues, et cela reste une énigme pour les scientifiques. La planète est trop éloignée de nous, et même les télescopes les plus puissants actuellement disponibles ne permettent pas de déterminer la composition chimique de son atmosphère, ce qui est un facteur clé pour déterminer son habitabilité. Peut-être qu'à l'avenir, lorsque l'humanité disposera d'observatoires spatiaux de nouvelle génération dotés d'une sensibilité et d'une résolution beaucoup plus importante, nous pourrons savoir s'il y a de l'oxygène, de la vapeur d'eau ou d'autres marqueurs chimiques indiquant l'existence potentielle de la vie, ce qui constituerait une véritable percée dans l'exploration des exoplanètes. Mais si ce monde reste pour l'instant hors de portée de notre étude directe, il existe d'autres systèmes planétaires situés beaucoup plus près de nous, où se cachent peut-être des découvertes encore plus étonnantes et captivantes qui attendent leur heure. Dans l'un de ces endroits, situé à seulement 40 années-lumière de nous, se trouve le système stellaire TRAPPIST-1, qui est une copie miniature du système solaire, mais avec une structure totalement différente et plus compacte. Pas moins de 7 planètes tournent autour de sa faible naine rouge, et toutes ont des tailles comparables à celles de notre Terre, ce qui rend ce système unique et différent des autres systèmes planétaires que nous connaissons. Ce système étonnant est situé à 40 années-lumière de nous dans la constellation du Verseau, ce qui est une distance relativement courte à l'échelle cosmique. Les planètes de ce système ont été découvertes pour la première fois en 2015, et les observations ultérieures, réalisées à l'aide du télescope spatial Spitzer, ont confirmé l'existence de tout un système de mondes semblables à la Terre, dont plusieurs se trouvent dans la zone dite habitable de leur étoile. L'astre central du système TRAPPIST-1 est une naine rouge ultra froide, beaucoup plus petite et plus faible que notre Soleil, et qui représente un type d'étoile totalement différent. Sa masse ne représente que 8% de celle de notre Soleil, et son diamètre dépasse à peine la taille de Jupiter, la plus grande planète de notre système solaire, ce qui la rend incroyablement petite. C'est l'une des naines rouges les plus petites et les plus froides connues, ce qui détermine les conditions uniques de son système planétaire. Et sa lumière n'est pas la lumière blanche et brillante à laquelle nous sommes habitués sur Terre, mais une faible lueur rouge, créant une atmosphère totalement différente, dont il faut tenir compte lors de l'évaluation de la possibilité de l'existence de la vie sur les planètes de ce système. Mais malgré sa faible luminosité et sa petite taille, cette naine rouge possède un système de planètes incroyablement dense et compact, ce qui la rend unique et différente des autres systèmes stellaires. Les 7 planètes du système TRAPPIST-1 sont situées très près de l'étoile, tournant autour d'elle avec de courtes périodes de révolution, mais en raison de sa température relativement basse, plusieurs d'entre elles reçoivent encore suffisamment de chaleur et d'énergie pour que de l'eau liquide puisse exister à leur surface, ce qui est une condition nécessaire à l'apparition de la vie. Toutes les planètes de ce système sont en verrouillage gravitationnel, ce qui signifie qu'elles sont toujours tournées vers leur étoile du même côté, ce qui a une influence considérable sur leur climat et les conditions à la surface.
parmi les 7 mondes du système Trappist 1, la planète Trappist 1e, située au beau milieu de la zone habitable de son étoile, suscite un intérêt particulier chez les scientifiques, ce qui en fait la plus prometteuse pour l'existence de la vie. La densité de cette planète indique qu'elle a très probablement une surface solide, composée de roches, et qu'elle n'est pas une géante gazeuse. Les scientifiques pensent que cette planète pourrait posséder une atmosphère protégeant sa surface du rayonnement cosmique nocif et maintenant une température stable. Et si c'est effectivement le cas, dans sa zone climatique, située dans la zone crépusculaire entre les côtés constamment éclairés et constamment sombres, il pourrait exister des rivières, des océans et des nuages, maintenant la circulation de l'eau et créant des conditions favorables au développement de la vie. Mais les autres planètes de ce système unique n'excluent pas non plus la possibilité de l'existence d'eau liquide à leur surface, ce qui fait du système trappiste l'un des objets les plus intéressants pour de futures recherches. Certaines de ces planètes pourraient être des mondes océaniques, entièrement recouverts d'une épaisse couche de glace, sous laquelle se cachent des océans souterrains d'eau liquide, semblables à ceux qui existent sur les satellites de Jupiter et de Saturne. Le système stellaire trappiste en est déjà devenu l'une des principales cibles des nouveaux télescopes spatiaux, y compris le puissant télescope James Webb, qui permet de voir ce qui était auparavant inaccessible à l'observation. La particularité des planètes de ce système est qu'elles passent devant leur étoile à haute fréquence, ce qui donne aux scientifiques la possibilité d'étudier la composition de leur atmosphère grâce à la méthode de la spectroscopie, en analysant la façon dont la lumière de l'étoile traverse l'atmosphère de la planète. Toutes les planètes décrites ci-dessus ne sont que quelques-uns des nombreux candidats à la vie extraterrestre que les scientifiques ont trouvés ces dernières années. Parmi les différentes exoplanètes découvertes au cours des dernières décennies, il y en a une qui est entrée à jamais dans l'histoire de l'astronomie comme la première dont on a découvert l'évaporation de l'atmosphère. HD 209458b n'est pas simplement une autre géante gazeuse tournant autour d'une étoile lointaine, mais un monde qui est devenu l'un des premiers objets où les scientifiques ont observé l'évaporation de l'atmosphère sous l'effet du puissant rayonnement stellaire. Cette planète est située à environ 155 années-lumière de la Terre, dans la constellation de Pégase, ce qui est une distance relativement courte à l'échelle cosmique. Elle a été découverte en 1999, devenant l'une des premières exoplanètes découvertes grâce à la méthode du transit, basée sur la mesure d'une légère diminution de la luminosité d'une étoile lorsqu'une planète passe devant elle. Ce monde est une géante gazeuse, mais il ne peut être comparé à Jupiter, car il possède un certain nombre de caractéristiques uniques. Malgré une masse similaire, elle se trouve sur une orbite très proche de son étoile, tournant autour d'elle en seulement 3 jours et demi, ce qui est une période de révolution incroyablement courte. De ce fait, HD 209458b appartient à la classe des Jupiters chauds, des planètes qui sont si proches de leur étoile que leur atmosphère commence à chauffer, à se dilater et à s'évaporer progressivement dans l'espace. La température à la surface de cette planète atteint 1000 degrés Celsius, ce qui rend son atmosphère extrêmement instable et sujette à la destruction. Sous l'action du vent stellaire et du puissant rayonnement ultraviolet, l'atmosphère de HD 209458b s'échappe progressivement, créant un gigantesque panache de gaz, s'échappant dans l'espace et ressemblant à une queue de comète. Ce processus ressemble dans une certaine mesure à ce qui s'est passé avec Mars dans un passé lointain, lorsqu'elle a perdu une grande partie de son atmosphère sous l'influence du vent solaire, ce qui a conduit à sa transformation en un désert froid. Mais dans le cas de cette exoplanète, ce processus se déroule beaucoup plus rapidement et à plus grande échelle que sur Mars. Cette géante gazeuse est en train de disparaître lentement, perdant progressivement sa substance. Chaque année, elle perd d'énormes volumes de matière qui sont emportés par le vent stellaire dans l'espace environnant.
Peut-être que dans un avenir lointain, dans des millions ou des milliards d'années, cette planète perdra complètement ses couches externes, se transformant en un noyau planétaire nu, dépourvu de toute atmosphère. Lorsque nous regardons le ciel nocturne, nous n'avons sous les yeux qu'une petite et insignifiante partie de ce colossal et immense système stellaire dans lequel nous existons. Les civilisations anciennes voyaient dans cette bande lumineuse dans le ciel, appelée la Voie lactée, une route mystique, de la poussière d'étoiles éparpillée par les dieux, ou une trace laissée sur le chemin du mouvement de l'âme, peuplant le cosmos de dieux et d'esprits. Mais aujourd'hui, grâce aux découvertes scientifiques, nous savons que cette lueur diffuse n'est autre que notre propre galaxie, un univers immense composé d'étoiles, de gaz, de poussière et de forces invisibles de gravité qui régissent son mouvement, là maintenant uni. La Voie lactée est si vaste que même la lumière, voyageant à sa vitesse prodigieuse, mettrait 100 000 ans à la traverser d'un bout à l'autre, un chiffre véritablement astronomique. Dans cet espace gigantesque et impénétrable se trouvent des centaines de milliards d'étoiles, dont beaucoup possèdent leur propre planète en orbite, et parmi ces planètes, il pourrait y avoir des mondes étrangement semblables aux nôtres, attendant d'être découverts. Pourtant, malgré ses dimensions colossales et sa complexité, notre galaxie, la Voie lactée, n'est qu'une parmi des centaines de milliards d'autres, disséminées dans l'immensité de l'espace, comme des grains de sable sur une plage infinie. Si nous avions la chance unique de contempler notre galaxie de l'extérieur, nous serions émerveillés par sa gracieuse structure spirale, déployant avec élégance ses longs bras incurvés autour d'un noyau central lumineux, frappant l'imagination par sa beauté et sa grandeur. Ces bras spiraux, qui semblent immobiles et figés dans le temps, sont en réalité des ondes de densité, semblables à celles qui se forment à la surface de l'eau lorsqu'on y jette une pierre, se propageant dans toutes les directions. Les étoiles, le gaz et la poussière se déplacent continuellement à travers ces ondes de densité, se concentrant à certains endroits et donnant naissance à de nouvelles étoiles, comme des maternités cosmiques où naissent de nouveaux astres illuminant la galaxie. Au centre même de la galaxie se trouve une région dense et très lumineuse, appelée le bulbe, qui constitue le noyau galactique. Ce noyau est principalement constitué d'étoiles anciennes, formées aux premières heures de l'existence de la galaxie, lorsqu'elle était encore jeune. Ces vieilles étoiles se déplacent selon des orbites chaotiques et imprévisibles, s'entrecroisant sans cesse, comme dans une danse complexe, et l'espace entre elles est rempli de gaz chaud, de nuages de poussière et de puissants champs magnétiques, créant des conditions incroyables. C'est ici, au cœur même de la galaxie, que se cache l'un des principaux mystères de la Voie lactée, un trou noir supermassif, dont l'influence gravitationnelle se fait sentir sur des milliers d'années-lumière, exerçant un impact considérable sur tout l'espace environnant. Autour du noyau galactique s'étend un immense disque stellaire, une région où se trouvent de jeunes étoiles, des nuages de gaz et des systèmes planétaires, dont notre propre système solaire, où nous vivons. Dans ce disque, les étoiles tournent autour du centre de la galaxie, comme les planètes tournent autour du Soleil, mais une révolution complète autour du centre galactique prend des centaines de millions d'années, une durée considérable. Notre Soleil, par exemple, se déplace sur son orbite à une vitesse de 220 km par seconde et effectue un tour complet autour du centre de la galaxie en environ 225 millions d'années, ce qui correspond à une année galactique. La dernière fois que le Soleil se trouvait au même point de son orbite, les dinosaures erraient encore sur Terre, ce qui témoigne de l'échelle de temps dans la galaxie. Mais la Voie lactée, ce n'est pas seulement des étoiles, du gaz et de la poussière. Une région immense et pratiquement invisible entourant la galaxie est appelée le halo galactique, une sorte de cocon enveloppant la galaxie. Il s'agit d'une sphère composée d'anciens amas globulaires, d'étoiles dispersées et de la mystérieuse matière noire,
dont la nature reste l'une des principales énigmes de la science moderne. Nous ne pouvons pas voir la matière noire directement, car elle n'interagit pas avec la lumière, mais nous savons qu'elle existe grâce à son effet gravitationnel sur les objets environnants. C'est elle qui empêche la galaxie de se désintégrer, créant un réseau gravitationnel invisible qui relie toutes ses parties et assure sa stabilité. Sans la matière noire, les bras spiraux de la galaxie se seraient depuis longtemps étirés et déformés, et les étoiles auraient commencé à s'éparpiller dans toutes les directions, entraînant sa destruction. À première vue, il peut sembler que toute cette structure immense et complexe est immuable et statique, mais c'est loin d'être le cas, et la galaxie est en mouvement et en évolution permanente. La Voie lactée se déplace constamment dans l'espace, change de forme, absorbe de petites galaxies naines, laissant leurs étoiles dans son halo, entre en collision avec des flux de gaz intergalactiques et projette de puissants jets d'énergie depuis son centre, témoignant de son activité. Elle ne reste pas immobile, même à l'échelle de l'univers entier, interagissant constamment avec d'autres galaxies. Avec les galaxies voisines, notre galaxie se dirige vers l'amas de la Vierge, un immense puits gravitationnel qui attire des centaines et des milliers de galaxies, dont la nôtre. Pourtant, malgré toutes les données recueillies et les nombreuses études menées, notre galaxie, la Voie lactée, reste en grande partie une énigme et recèle encore de nombreux mystères non résolus. Nous ne pouvons pas la voir entièrement de l'extérieur, car nous nous trouvons à l'intérieur, et même les télescopes modernes les plus puissants ne peuvent que formuler des hypothèses et des conjectures sur sa forme et sa structure complète, en se basant sur des données indirectes. La Voie lactée est une structure complexe et organisée, dans laquelle chaque partie remplit un rôle précis et contribue à son fonctionnement global. Une galaxie est une structure complexe et organisée dans laquelle chaque partie joue un rôle important et contribue à son fonctionnement et à son évolution. Nous savons déjà que notre galaxie a une forme spirale et que son disque est traversé par d'immenses ondes de densité remplies de jeunes étoiles, de gaz et de poussière, créant des tableaux impressionnants. Les bras spiraux sont une sorte de fleuves galactiques en mouvement, dans lesquels les étoiles, les nuages de gaz et les nébuleuses s'écoulent continuellement, façonnant sa structure. Ce sont eux qui forment le dessin principal de la Voie lactée, créant son aspect majestueux et reconnaissable que nous pouvons observer dans le ciel nocturne. Si nous avions la possibilité de regarder notre galaxie de l'extérieur, nous verrions plusieurs bras spiraux principaux partant du bulbe central, comme des rayons de soleil émanant de son noyau. À l'intérieur de ces bras spiraux se trouvent les étoiles les plus jeunes et les plus brillantes, car ces bras constituent les principales zones de formation active d'étoiles, où se produit la compression du gaz et la naissance de nouveaux astres. Cependant, les étoiles ne sont pas liées à ces bras pour l'éternité et peuvent se déplacer dans la galaxie, changeant leur position par rapport aux bras. Elles se déplacent à l'intérieur de la galaxie, entrant et sortant périodiquement des bras, comme des voitures entrant et sortant d'une autoroute, créant un tableau dynamique. Notre système solaire, où nous vivons, est situé dans une petite ramification entre deux bras spiraux principaux, connus sous le nom de bras d'Orion, un endroit relativement calme dans la galaxie. Cette partie modeste, mais incroyablement importante de la Voie lactée, est l'endroit où se trouve non seulement notre Soleil et les étoiles les plus proches de nous, formant notre voisinage stellaire, mais aussi des objets célèbres et magnifiques tels que la nébuleuse d'Orion, les Pléiades et Alpha du Centaure, attirant l'attention des astronomes du monde entier. Le bras d'Orion n'est pas la partie la plus dense et la plus peuplée de la galaxie, et c'est peut-être une grande chance pour nous et pour l'émergence de la vie sur Terre. Si notre système solaire était situé dans l'un des principaux et des plus grands bras spiraux de la galaxie, l'espace cosmique qui nous entoure serait beaucoup plus riche en étoiles, représentant un danger potentiel. Cela signifierait, à son tour,
que la Terre serait beaucoup plus souvent exposée aux explosions de supernovae, aux puissants vents stellaires et à d'autres phénomènes catastrophiques et destructeurs qui pourraient entraver le développement de la vie. C'est peut-être précisément l'emplacement relativement calme et éloigné de notre système solaire qui a permis à notre planète d'évoluer pendant des milliards d'années, sans subir de graves catastrophes cosmiques et en conservant des conditions stables pour le développement et l'évolution de la vie. La Voie lactée possède plusieurs bras spiraux principaux qui forment sa structure globale et déterminent son aspect extérieur, se distinguant par leurs dimensions et leurs caractéristiques. Le bras de Persée est l'un des bras les plus massifs et les plus longs, traversant le disque externe de la galaxie et se caractérisant par une densité élevée d'étoiles. Il contient un grand nombre de jeunes étoiles, de chaudes géantes bleues et de vastes régions de formation active d'étoiles où naissent de nouveaux astres. Si nous avions la possibilité de voir la Voie lactée d'en haut, ce bras ressemblerait à l'une des branches les plus brillantes et les plus impressionnantes de la galaxie, scintillant dans l'espace cosmique. Le bras du Sagittaire est situé plus près du centre de notre galaxie et est l'une des zones de formation d'étoiles les plus actives, où les étoiles naissent par milliers. C'est ici que l'on peut trouver certaines des étoiles les plus massives et les plus brillantes de la Voie lactée, notamment d'énormes amas de supergéantes bleues et des nébuleuses impressionnantes, telles que la nébuleuse de la Lagune et la nébuleuse de l'Aigle, qui frappent par leur beauté. Le bras du Cygne traverse le bord extérieur du disque galactique et est rempli d'étoiles de générations plus tardives, représentant une structure plus ancienne. Il contient des nuages moléculaires denses, composés d'hydrogène et d'autres éléments, à partir desquels de nouvelles étoiles continuent de se former, ainsi qu'une multitude de nébuleuses diverses et d'amas stellaires dispersés, créant un paysage cosmique coloré. Le bras de l'Écu est l'un des bras les plus brillants et les plus riches de notre galaxie, contenant des amas stellaires denses et des régions actives de naissance de nouvelles étoiles. C'est l'une des principales régions de la Voie lactée, où l'on peut observer les étoiles les plus jeunes, entourées de nuages de gaz à partir desquels elles viennent de se former, offrant un spectacle fascinant. Bien qu'il puisse sembler que les bras spiraux soient constitués des mêmes étoiles, ce n'est pas tout à fait le cas, et ils représentent des structures dynamiques. Il s'agit d'ondes de densité qui compriment le gaz qui les traverse, créant ainsi des conditions propices à la formation d'étoiles. Lorsque des nuages d'hydrogène entrent dans la zone d'un bras spiral, ils commencent à se condenser sous l'effet de la gravité, et des processus de formation d'étoiles se déclenchent en leur sein, conduisant à l'apparition de nouveaux astres. Ainsi, les bras spiraux sont des flux en mouvement dans lesquels de nouvelles étoiles naissent continuellement, tels des convoyeurs cosmiques. Le Soleil a peut-être autrefois été créé dans l'un de ces bras, puis, après des millions d'années, il en est sorti et s'est déplacé vers une zone plus calme et tranquille de la galaxie où il se trouve actuellement. Ce processus se déroule constamment et continuellement. Les étoiles naissent, se déplacent dans la galaxie, quittent les bras et se déplacent vers d'autres régions, tandis que les bras restent d'éternels berceaux pour la naissance de nouveaux astres. Autour de la Voie lactée se déplace un petit système stellaire, représentant une galaxie naine du Sagittaire, l'une de ses galaxies satellites les plus proches, tournant autour de la nôtre. Son orbite passe très près du disque galactique et pendant des milliards d'années, elle subit une destruction gravitationnelle sous l'effet des forces de marée de notre galaxie. À chaque passage près de la Voie lactée, ces étoiles s'étirent sous l'effet de la gravité et commencent à se disperser sur différentes orbites, formant un courant d'étoiles qui englobe désormais notre galaxie comme un anneau brisé. Ce processus de destruction ne s'arrête pas et se poursuit jusqu'à présent, détruisant lentement, mais sûrement, la galaxie naine. Le satellite continue de perdre des étoiles, et avec le temps, il disparaîtra complètement, se dissolvant dans notre galaxie et ne devenant qu'une partie du halo de la Voie lactée, en enrichissant sa composition.
Le processus de fusion des galaxies ne représente pas quelque chose de rare et d'inhabituel, mais, au contraire, est le principal moyen de croissance des grandes galaxies dans l'univers, jouant un rôle important dans leur évolution. Nous avons l'habitude de penser que les galaxies existent dans la solitude et sont isolées les unes des autres, mais en réalité, elles interagissent constamment avec les structures environnantes, s'attirant et s'absorbant mutuellement, comme des prédateurs cosmiques. Dans le halo de la Voie lactée sont éparpillées les traces de nombreux autres systèmes stellaires absorbés, chacun d'eux ayant autrefois été une galaxie distincte ou un amas compact d'étoiles, mais ayant été engloutis par notre galaxie. Certains de ces courants représentent des restes de galaxies naines qui ont été déchirés par la gravité de notre galaxie, et d'autres sont des amas stellaires détruits qui ont perdu leur liaison gravitationnelle et représentent désormais des filaments stellaires s'étendant sur des milliers d'années-lumière dans l'espace cosmique. L'un des exemples les plus connus d'une telle absorption est le courant de Helmy, représentant une structure relativement récemment découverte, constituée des restes stellaires d'une des plus anciennes galaxies, ayant heurté notre galaxie, la Voie lactée, dans un passé lointain. Ces étoiles se déplacent sur des orbites inhabituelles et allongées, différentes des orbites des étoiles formées dans notre galaxie, et recèlent de précieuses informations sur l'histoire et les premières étapes de la formation de notre foyer stellaire. Il existe également un courant géant, représentant une structure étendue, formée à la suite d'une collision de notre galaxie avec une autre galaxie naine, qui s'est produite il y a plus de 10 milliards d'années, au tout début de son existence. Ces étoiles se sont déjà tellement mélangées aux étoiles du halo de la Voie lactée qu'elles en sont devenues une partie intégrante, et il est difficile de les distinguer de celles qui se sont formées dans notre galaxie. L'impact gravitationnel de ces collisions est capable de modifier la forme de notre galaxie, influençant la disposition de ses bras spiraux, provoquant de nouvelles vagues de formation d'étoiles et conduisant même à un déplacement des orbites des étoiles dans le disque galactique, exerçant une influence significative sur son évolution. Les fusions de galaxies peuvent également entraîner une croissance accélérée du trou noir supermassif situé au centre de notre galaxie, qui commence à absorber davantage de matière. Certains modèles scientifiques suggèrent que ce sont précisément de telles collisions qui alimentent le noyau de la galaxie, augmentant l'activité de la région centrale et conduisant à des émissions d'énergie plus puissantes. Tout cela témoigne de manière convaincante du fait que notre galaxie, la Voie lactée, n'est pas un objet statique et immuable, mais représente un système dynamique et en constante évolution, en développement continu. Elle évolue constamment, absorbe de nouvelles étoiles et des galaxies entières, modifie sa structure interne et peut-être contient déjà les restes de dizaines de galaxies absorbées, dont nous commençons seulement à trouver les traces, ce qui la rend encore plus mystérieuse. Notre fascinant voyage à travers la galaxie de la Voie lactée a déjà clairement démontré que la galaxie est un système complexe et dynamique, en constante évolution sous l'effet de la gravité et des forces d'interaction. Nous avons vu comment elle croît et se développe, absorbant d'autres étoiles et galaxies, comment ses bras spiraux dirigent le mouvement du gaz et forment de nouvelles étoiles, et comment la matière noire influence sa structure. Cependant, derrière tous ces processus se cache une autre force, invisible et mystérieuse, mais vitale pour l'existence de la galaxie. Elle détermine le mouvement des étoiles, maintient la galaxie dans un ensemble uni et l'empêche de s'effondrer sous l'effet de la gravité. Il s'agit de la matière noire, un composant mystérieux sans lequel la galaxie de la Voie lactée ne pourrait tout simplement pas exister sous sa forme actuelle et se serait désintégrée depuis longtemps. Déjà dans la première moitié du XXe siècle, les astronomes ont commencé à remarquer un comportement inhabituel des étoiles situées dans les régions extérieures des galaxies, qui ne correspondait pas aux théories existantes.
Si la seule force les maintenant en orbite autour du centre de la galaxie était la gravité de la matière observée, alors les étoiles lointaines, situées à une plus grande distance, se déplaceraient plus lentement que les étoiles proches, ce qui est une conséquence logique des lois de la physique. C'est tout à fait naturel. Plus un objet est éloigné du centre, plus la gravité qui s'exerce sur lui est faible, et plus il doit se déplacer lentement pour rester sur son orbite. Cependant, les observations effectuées ont montré une image totalement opposée. Les étoiles situées au bord des galaxies tournent autour du centre pratiquement à la même vitesse que les étoiles situées plus près du centre, ce qui contredisait toutes les conceptions existantes. Cet effet mystérieux, appelé anomalie des courbes de rotation des galaxies, est devenu l'une des premières et des plus convaincantes preuves de l'existence d'une forme inconnue de matière, invisible pour nos télescopes. Si cette matière invisible n'existait pas, alors la gravité ne pourrait tout simplement pas maintenir les étoiles à de telles vitesses élevées, et elles quitteraient les limites de la galaxie et s'éparpilleraient dans l'espace cosmique, ce qui, cependant, ne se produit pas. Mais cela ne se produit pas dans la réalité. Cela signifie que dans l'espace qui nous entoure, il existe une masse invisible qui crée un champ gravitationnel supplémentaire, maintenant les étoiles sur leurs orbites et les empêchant de quitter la galaxie. Selon les conceptions scientifiques modernes, jusqu'à 80% de la masse de la galaxie est constituée de matière noire, ce qui en fait le composant prédominant de la galaxie. Elle ne brille pas, n'interagit pas avec la matière ordinaire par le biais des forces électromagnétiques et n'absorbe pas la lumière, ce qui la rend invisible pour nos instruments. Nous ne pouvons pas voir la matière noire directement, mais nous pouvons observer son influence gravitationnelle sur les objets environnants, ce qui nous permet de juger indirectement de son existence et de ses propriétés. Les scientifiques ne savent pas encore exactement ce qu'est la matière noire, et cette question reste l'une des plus complexes de la physique et de l'astronomie moderne. Il pourrait s'agir d'une espèce inconnue de particules élémentaires qui interagissent très faiblement avec le monde environnant, ou même d'une caractéristique fondamentale de la gravité elle-même que nous n'avons pas encore entièrement comprise, ce qui incite les scientifiques à formuler diverses hypothèses. Mais une chose est sûre, sans la matière noire, la galaxie de la Voie lactée serait totalement différente et ne pourrait pas exister sous sa forme actuelle. Cette substance mystérieuse joue le rôle d'un cadre invisible sur lequel repose toute la structure de la galaxie, déterminant sa forme et sa stabilité. Elle exerce une influence non seulement sur le mouvement des étoiles, mais aussi sur la formation de structures cosmiques à grande échelle, les empêchant de se désintégrer. Par exemple, les bras spiraux de la galaxie s'estomperaient et perdraient leur forme avec le temps, mais la matière noire les aide à conserver leur structure et à maintenir une formation active d'étoiles, ce qui est essentiel pour son évolution. Cependant, outre la matière noire, qui exerce une influence globale sur la galaxie, il existe une autre force dans notre galaxie, qui joue un rôle clé dans son destin et exerce une influence significative sur l'espace environnant. Il s'agit de son trou noir supermassif central, qui représente un objet dont l'influence gravitationnelle se fait sentir sur des milliers d'années-lumière. Là, au cœur le plus dense et le plus brillant de notre galaxie, la Voie lactée, se trouve Sagittaire A, qui représente un trou noir supermassif, possédant une masse supérieure à celle de notre Soleil de 4 millions de fois, ce qui dépasse l'imagination. Ce monstre gravitationnel est l'élément central de l'architecture de notre galaxie, exerçant une influence colossale sur le mouvement des étoiles dans son noyau et jouant un rôle clé dans la formation et l'évolution de la galaxie pendant des milliards d'années. Bien que l'existence même des trous noirs ait été prédite dans le cadre de la théorie de la relativité générale,
développés par Albert Einstein, prouver leur réalité et les voir de nos propres yeux s'est avéré une tâche incroyablement difficile, nécessitant d'énormes efforts et des technologies de pointe. Sagittaire a été découvert pour la première fois dans les années 70 du siècle dernier, sous la forme d'un signal radio puissant et mystérieux, émanant du centre même de notre galaxie, ce qui a suscité un grand intérêt parmi les scientifiques. Mais ce n'est qu'à la fin du XXe siècle que les astronomes ont pu se rendre compte que cette source possède une force gravitationnelle incroyable, capable de contrôler le mouvement des étoiles dans le noyau galactique, les obligeant à se déplacer selon des trajectoires complexes. Les preuves les plus convaincantes de l'existence de Sagittaire A ont été obtenues lorsque les scientifiques ont commencé à suivre attentivement le mouvement d'étoiles individuelles situées à proximité du centre de la galaxie. Pendant 20 ans, les astronomes ont méticuleusement observé ces étoiles, réalisant des mouvements complexes sur des orbites circulaires autour d'un objet invisible, accélérant à des vitesses incroyables, proches de celles de la lumière. L'une de ces étoiles, nommée S2, attire une attention particulière. Elle se déplace autour du centre de la galaxie à une vitesse stupéfiante de 15 millions de kilomètres par heure, un chiffre véritablement incroyable, et effectue une révolution complète autour de Sagittaire A étoile en seulement 16 ans. Un tel comportement inhabituel des étoiles ne peut s'expliquer que par une seule chose. Au centre de la galaxie se trouve un objet d'une masse colossale, mais absolument invisible, ce qui a déconcerté les scientifiques. Cet objet invisible et mystérieux a finalement été identifié comme un trou noir supermassif, l'une des découvertes les plus importantes de l'astronomie. Ce n'est qu'en 2022 que l'humanité a réussi à voir son ombre, devenant ainsi la première preuve directe de son existence. Grâce à un réseau mondial de radiotélescopes regroupés dans un projet international appelé Event Horizon Telescope, les scientifiques ont obtenu la première image de l'histoire de la science de l'horizon des événements du trou noir Sagittaire A étoile, une véritable percée. Cette image historique a révélé un anneau brillant et net de gaz incandescent, tournant autour du trou noir à une vitesse énorme, et une zone centrale sombre d'où même la lumière ne peut plus s'échapper, confirmant ainsi les prédictions de la théorie de la relativité. Un trou noir est une distorsion de l'espace et du temps, causée par une masse énorme comprimée au volume minimal possible, ce qui crée des forces gravitationnelles incroyables. Dans le cas de Sagittaire A étoile, nous avons affaire à une masse supérieure à celle du Soleil de 4 millions de fois, enfermée dans une région dont le diamètre est inférieur à la distance entre le Soleil et Mercure, une densité incroyable. Cela signifie que la densité de la matière dans cette région est si élevée que la gravité à proximité devient incroyable, courbant la lumière, déformant les trajectoires des objets en mouvement et étirant le temps, créant des effets uniques. L'une des caractéristiques les plus étonnantes et mystérieuses de tout trou noir est l'horizon des événements, une frontière invisible au-delà de laquelle rien, pas même la lumière, ne peut s'échapper, ce qui en fait une sorte de piège. C'est précisément l'horizon des événements qui sépare la zone accessible aux observations de l'extérieur de celle où l'information sur les processus en cours se perd pour le monde extérieur et devient inaccessible à l'étude. Si un objet s'approche d'un trou noir, il commence à ressentir un étirement gravitationnel de plus en plus fort et inégal, qui augmente à mesure qu'il se rapproche de l'horizon des événements. Cet effet, appelé rupture de marée, est particulièrement visible si l'objet a une forme allongée et est composé de différentes parties. Par exemple, si un astronaute tombait par inadvertance dans un trou noir, ses pieds subiraient un effet gravitationnel beaucoup plus fort que sa tête, car il serait plus proche du trou noir. Cela aurait pour conséquence d'étirer son corps en une ligne fine et longue, comme un spaghetti, avant qu'il ne disparaisse définitivement derrière l'horizon des événements et ne devienne inaccessible à l'observation. Cependant,
Pour un observateur extérieur, situé à une distance sûre du trou noir, ce processus apparaîtrait complètement différemment que pour l'astronaute lui-même tombant à l'intérieur. En raison de l'influence importante de la gravité du trou noir sur le temps, qui ralentit son cours, un objet qui s'en approche semble se déplacer de plus en plus lentement, comme s'il se figeait dans le temps. Sa lumière, quant à elle, rougit et s'éteint, jusqu'à ce qu'il se fige enfin à la limite de l'horizon des événements et devienne pratiquement invisible. Cela crée l'illusion trompeuse que l'objet ne franchit jamais l'horizon des événements, alors qu'en réalité, il a disparu depuis longtemps derrière celui-ci, devenant une partie du trou noir. Derrière l'horizon des événements, dans une zone inaccessible à l'observation, l'espace devient complètement déformé, et toute trajectoire empruntée par un objet ne mène qu'à un seul endroit, la singularité, qui représente le cœur du trou noir. La singularité est un point hypothétique dans l'espace où la densité de la matière et la courbure de l'espace-temps deviennent infinies, ce qui contredit toutes les lois physiques connues. Du moins, c'est ce que prédit la théorie de la relativité générale développée par Albert Einstein. Du point de vue de la relativité générale, dans la singularité, toutes les lois physiques connues cessent de fonctionner et notre compréhension de l'univers s'effondre. L'espace et le temps perdent leurs propriétés habituelles et il devient impossible de prédire ce qui se passe à l'intérieur d'un trou noir, ce qui représente l'un des principaux problèmes de la physique moderne. Certains physiciens supposent que, dans la singularité, la gravité pourrait s'unir aux effets quantiques, créant des phénomènes qui dépassent pour l'instant nos connaissances et nécessitent le développement de nouvelles théories physiques capables d'expliquer les processus en cours. Bien qu'il soit impossible de voir directement le trou noir lui-même, nous pouvons l'étudier grâce à l'influence qu'il exerce sur l'espace qui l'entoure, qui se manifeste par divers phénomènes. Autour de lui tourne un disque d'accrétion, une matière incandescente composée de gaz et de poussière, qui, sous l'effet de la gravité, tombe progressivement à l'intérieur du trou noir, comme de l'eau s'écoulant dans un entonnoir. Ce disque d'accrétion peut chauffer jusqu'à des millions de degrés Celsius, émettant ainsi de puissants flux de rayons X et de rayonnements infrarouges, qui nous permettent de détecter le trou noir. En regardant le centre de notre galaxie, la Voie lactée, on peut imaginer des millions d'étoiles tourbillonnant dans une danse gravitationnelle autour d'un maître invisible, obéissant à sa force irrésistible. Cet objet, nommé Sagittaire à étoiles, existait bien avant l'apparition de la Terre et de notre système solaire, et il restera ici lorsque notre planète cessera d'exister, continuant à influencer l'espace environnant. Mais si des trous noirs isolés possèdent une puissance et une énergie aussi énormes, que se passera-t-il lorsque deux forces de ce type se rencontreront, formant un cataclysme cosmique? Que se passera-t-il lorsque des galaxies entières commenceront à s'attirer et que leurs trous noirs centraux commenceront à interagir, créant des champs gravitationnels complexes? La réponse à cette question se cache peut-être dans un avenir lointain de notre galaxie, lorsqu'elle rencontrera inévitablement sa plus proche voisine, la galaxie d'Andromède, et qu'une collision se produira qui les changera à jamais. Lorsque nous parlons de collision de galaxies, notre imagination évoque involontairement un scénario catastrophique, rempli de chaos, de destruction et de toute une chaîne de cataclysmes cosmiques, détruisant tout sur son passage. Mais en réalité, tout se passera complètement différemment, et la collision se déroulera selon d'autres lois. Ce sera un processus lent et majestueux qui s'étendra sur des milliards d'années et transformera notre maison cosmique au point de la rendre méconnaissable, créant ainsi un tout nouveau type de galaxie. La galaxie d'Andromède est la plus grande galaxie voisine de la nôtre, et elle se dirige déjà vers nous à une vitesse d'environ 400 km par seconde, une vitesse incroyablement élevée. Cette vitesse est inconcevable à l'échelle humaine,
Mais à l'échelle de l'univers entier, elle ne représente qu'un cours lent et régulier d'événements, se produisant sous l'effet de la gravité. Actuellement, son disque diffus, composé d'étoiles et de gaz, remplit une partie impressionnante de notre ciel nocturne, mais dans quelques milliards d'années, il deviendra si vaste et lumineux que la galaxie d'Andromède dominera le ciel nocturne, devenant de plus en plus brillante et détaillée avec le temps. À l'approche de la galaxie d'Andromède, les forces gravitationnelles commenceront à agir de plus en plus fortement, influençant de plus en plus la structure de notre galaxie et ses composantes. Les bras spiraux des deux galaxies s'étireront et se déformeront, prenant des formes étranges. Les étoiles commenceront à modifier leurs orbites, s'adaptant aux nouvelles conditions gravitationnelles, et le gaz interstellaire entrera en collision et se comprimera, donnant naissance à des vagues de formation d'étoiles turbulentes et intenses. Pendant cette période de collision, des millions de nouvelles étoiles, massives et chaudes, s'allumeront, illuminant les nuages de gaz et de poussière mélangés de manière chaotique, créant un spectacle impressionnant. Dans le même temps, les étoiles elles-mêmes n'entreront pas en collision les unes avec les autres, car elles sont situées si loin les unes des autres qu'il reste un immense espace vide entre elles, ce qui rend les collisions improbables. Si nous pouvions d'une manière ou d'une autre survivre à ce long processus de collision de galaxies en nous trouvant à la surface de la Terre, nous ne ressentirions aucun changement immédiat et brutal dans notre vie quotidienne, ce qui est un point important. Mais notre ciel nocturne, avec le temps, deviendrait complètement différent et se transformerait au point de devenir méconnaissable, ce qui serait un spectacle fascinant. Au lieu de la toile habituelle avec des points d'étoiles, dispersés sur un fond sombre, nous observerions d'immenses arcs lumineux et des fils de gaz se croisant de manière chaotique, ainsi que de fréquentes explosions de supernovas ornant le ciel. Dans environ 4 milliards d'années, les centres des galaxies de la Voie lactée et d'Andromède se croiseront, dispersant ainsi des milliers d'étoiles dans différentes directions, ce qui marquera le point culminant de la collision. Mais la gravité ne permettra pas aux galaxies de simplement s'envoler dans des directions opposées, et elles recommenceront à se rapprocher, effectuant plusieurs mouvements oscillatoires de ce type, jusqu'à ce qu'elles fusionnent définitivement en une seule galaxie géante. Ce processus de fusion finale prendra encore environ 2 milliards d'années, et en fin de compte, les débris chaotiques prendront une nouvelle forme, une seule galaxie elliptique, différente des deux galaxies initiales. Les scientifiques supposent que, à ce moment-là, le trou noir supermassif Sagittaire A étoile, situé au centre de notre galaxie, pourrait se transformer pendant un certain temps en un noyau galactique actif, démontrant une forte activité. La matière, capturée par sa gravité lors de la fusion des galaxies, commencera à tomber à l'intérieur du trou noir à une vitesse énorme, provoquant de puissantes émissions d'énergie et de rayonnement. Si cela se produit réellement, alors lors de la phase finale de la formation de la nouvelle galaxie, son centre pourrait briller comme un quasar, une source de lumière colossale et éblouissante, qui sera visible à des centaines de millions d'années-lumière, éclipsant tous les autres objets. Mais alors, qu'adviendra-t-il de notre planète Terre à la suite de cette collision? Puisque la collision elle-même n'entraînera pas de destruction physique ni de choc entre les étoiles, notre planète restera sur son orbite autour du Soleil et ne sera pas éjectée dans l'espace, ce qui est une bonne nouvelle. Cependant, malheureusement, dans environ 4 milliards d'années, le Soleil lui-même deviendra très différent et les conditions sur Terre changeront au point d'être méconnaissables. Il deviendra environ 30% plus brillant qu'il ne l'est actuellement, ce qui signifie que la température à la surface de la Terre pourrait dépasser toutes les valeurs critiques, la rendant ainsi impropre à la vie. Les océans s'évaporeront, l'atmosphère se transformera en une enveloppe épaisse de vapeur
et la surface de notre planète ressemblera à Vénus aujourd'hui, où règne une chaleur infernale. Si, d'ici là, l'humanité trouve un moyen de quitter la Terre et de coloniser d'autres mondes, elle pourra survivre à cet événement cosmique grandiose en observant la collision de notre galaxie avec Andromède à une distance sûre, ce qui sera un spectacle inoubliable. Peut-être que nos lointains descendants, s'ils existent encore à ce moment-là, verront cette collision de galaxies comme un spectacle magnifique, mais lointain, en l'observant à une distance énorme, se trouvant déjà à l'autre bout de la galaxie formée, ou même bien au-delà, dans un autre amas d'étoiles. Lorsque ce processus long et complexe de collision et de fusion des galaxies sera définitivement achevé, la Voie lactée telle que nous la connaissons cessera d'exister sous sa forme actuelle, laissant place à une nouvelle structure. Au lieu des deux galaxies spirales que constituaient la Voie lactée et Andromède, il y aura une immense galaxie elliptique, différente des deux galaxies d'origine, représentant un système brillant, massif et densément peuplé d'étoiles. Les étoiles, autrefois dispersées dans différentes galaxies, se rassembleront à nouveau dans une structure unique, mais dans une configuration totalement nouvelle, différente de l'ancienne, se mélangeant entre elles. Et même si le nom de Voie lactée tombe dans l'oubli au fil du temps, ces étoiles continueront d'exister, rappelant un passé lointain dans ce monde nouveau et inexploré, où tout sera différent. Et voilà, notre voyage passionnant et captivant à travers la galaxie de la Voie lactée touche à sa fin logique, laissant derrière lui une multitude d'impressions et de nouvelles connaissances sur l'espace. Au cours de ce voyage, nous avons appris comment est structurée notre galaxie, quels objets s'y trouvent et comment tout cela fonctionne, et nous avons également essayé d'imaginer son avenir lointain, plein de collisions et de fusions avec d'autres galaxies. Mais même après toutes ces découvertes et les connaissances acquises, nous comprenons clairement que l'univers recèle beaucoup plus de mystères et d'énigmes non résolues que nous ne pouvons l'imaginer, et qu'il nous reste encore beaucoup à apprendre et à découvrir. Chaque jour, des astronomes du monde entier font de nouvelles découvertes, élargissant notre compréhension de l'univers, et il est possible que demain, nous apprenions quelque chose de complètement nouveau qui changera à jamais notre vision du monde et de notre place dans celui-ci. Nous vous remercions d'avoir entrepris ce voyage enrichissant avec nous, et nous espérons que vous l'avez trouvé intéressant et instructif. Que les étoiles brillent toujours de mille feux et illuminent votre chemin, et que l'espace infini et mystérieux vous inspire toujours de nouvelles découvertes et réalisations, vous incitant à acquérir de nouvelles connaissances.